se sent déprimé, on manque de motivation. Donc, chaque défi qu'on se lance peut demander un énorme effort. Donc, on peut voir ça un peu comme une montagne à franchir. Donc, ça se peut que tu aies plein de pensées en tête inutiles du genre ça marchera pas, j'y arriverai pas, ça sert à rien, c'est trop difficile. Donc, on veut vraiment essayer de se recentrer sur les pas qu'on peut faire, donc pour se remettre tranquillement en action. Une erreur importante à éviter, c'est de vouloir aller trop vite. Donc, de se lancer des objectifs qui sont pas réalistes. Dans ce temps-là, on est déçu, on est découragé, on manque de motivation pour continuer les efforts et on risque d'avoir aussi un discours plutôt critique envers nous-mêmes. Mon conseil, les 4 P. Donc, le plus petit pas possible. C'est hyper important de se lancer des défis qu'on se sent capable de relever. Donc, on veut des objectifs qui sont concrets, qui sont réalistes. Donc, exemple, si tu veux recommencer à prendre soin de toi en prenant des marches, par exemple, donc le premier mini défi pourrait être de t'habiller puis d'aller prendre l'air simplement quelques minutes à l'extérieur. Le défi suivant pourrait être de marcher quelques minutes et ainsi de suite en allongeant, par exemple, la durée de la marche. C'est vraiment important de recommencer à faire des choses qu'on aimait faire auparavant. Donc, on veut mettre en place des activités plaisantes qui procurent un sentiment de bien-être. Donc, si tu aimais, par exemple, faire de la lecture, des casse-têtes, des mots croisés, l'idée serait de recommencer avec quelques minutes, disons, de cette activité plaisante et de prendre le temps d'évaluer le niveau de plaisir ressenti. Donc, le corps réapprend tranquillement à ressentir le plaisir. Si tu veux mettre en place des activités de dépassement, c'est-à-dire des activités qui t'amènent un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, même rationnel, donc tu pourrais commencer par te lancer un défi du type, il y a de la vaisselle qui traîne sur le comptoir, donc je vais m'occuper seulement des assiettes. Donc, c'est un exemple. L'important, c'est d'y aller en fonction de ce qui fait du sens pour toi, mais on veut garder à l'esprit l'importance d'un équilibre entre les activités plaisantes et les activités de dépassement parce qu'on veut aussi doser le niveau d'énergie. L'idée à retenir donc, de diviser une tâche imposante en plusieurs petites étapes, plusieurs petits défis qu'on se sent capable de relever. Si c'est utile pour toi, tu peux me l'indiquer avec un petit pouce en l'air. N'hésite pas à partager à toutes les personnes que ça pourrait aider.